Ensuite, alors, lors d'un recrutement, dans une fiche de poste pour un data analyst, quels critères tu recherches en particulier pour ce métier? Alors, data analyst, il va y avoir deux compétences principales pour moi. Un, la compréhension du business case, ou de la problématique business, ou de l'enjeu business auquel on souhaite répondre. Et deuxième, c'est, on va dire, la capacité en autonomie à pouvoir analyser la data, cruncher la data, analyser les bases de données, analyser les informations, pour pouvoir essayer de trouver des éléments de réponse à cette problématique business. Ok. Donc pour moi, c'est alors, sachant qu'en général, le data analyst, on ne lui demande pas non plus d'être un expert business. Donc il faut qu'il ait cette capacité à comprendre, par contre, ce qu'on va lui expliquer. Ok. Donc il y aura souvent un business analyst ou tu vois, un autre rôle qui sera là. Et donc lui, par contre, le data analyst, il faut qu'il ait cette capacité à pouvoir comprendre l'enjeu business pour pouvoir après le traduire dans le... Ok, donc pour toi, c'est hyper important de comprendre l'écosystème de tout ce qu'il y a autour. Ouais, je pense que c'est important. Ok, ça marche. Et donc... Mais ça va pas être, on va dire, ça va pas être la skill, ça va pas être les hard skills principales. Ouais. Parce qu'un data analyst, finalement, c'est quelqu'un qui analyse la data. Donc, c'est-à-dire qu'il a les capacités à requêter, à analyser les données. Typiquement, ça peut être demain, je suis data analyst chez L'Oréal. Après-demain, je peux être data analyst chez EDF. Oui. Tu vois? Donc, ce qu'ils auront en commun, c'est la capacité à requêter des bases de données, analyser, cruncher la data. Maintenant, le plus, ce qui fera aussi la différence, c'est cette capacité à pouvoir comprendre en autonomie et facilement le business case. Ok. Alors, et donc selon toi, les compétences humaines, donc les soft skills, chez un candidat pour un poste de data analyst, quelles sont-elles? J'ai mal lu la question, mais en gros, c'est quelles sont les soft skills pour un data analyst faut savoir collaborer. Parce que tu n'es jamais réellement tout seul dans ton coin. Faut savoir communiquer, / être assez pédagogique pour expliquer soit ce qu'il ne comprend pas, soit ce qu'il a compris, donc du coup les résultats de ce qu'il a compris dans ses analyses. En soft skills, assez rigoureux, mais de toute façon quand tu travailles dans la data, il faut être rigoureux de base. Tu devrais en tout cas. Collaboration, communication. Est-ce que tu as besoin que ce soit une personne ouverte, par exemple, ou qui communique beaucoup? Parce que c'est quand même un métier qui est très spécifique, très technique, et donc forcément avec les équipes qui sont autour, ils ont un peu plus de mal à comprendre, donc avoir cette capacité aussi à communiquer, à expliquer bien l'écosystème de la data. Alors, expliquer, c'est ce que je disais, communiquer, la pédagogie. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui soit hyper extraverti, ouvert, un truc? Franchement, pas forcément. Parce que le data analyst, il est pas... En fait, il est souvent face à du business, mais pour moi, il n'est pas sur... il fait pas face à toute l'entreprise, si tu veux. Donc, par rapport vis-à-vis des personnes auxquelles il sera en contact, oui, il faut qu'il soit assez à l'aise à communiquer, voilà. Mais c'est entre guillemets dans les relations, c'est plutôt du one-to-one ou plutôt que du one-to-many qui est vraiment large, quoi, tu vois. Ok, hyper clair. Et par contre, c'est vrai que le data analyst hyper introverti qui ose à peine poser une question, là c'est sûr que ça va pas. Oui, non, c'est compliqué. Mais du coup, justement, est-ce que tu vois une différence dans les soft skills entre un étudiant qui sort d'école de commerce et un étudiant qui sort d'école d'ingé? Là, en fait, il faut faire des grosses généralités. Là, tu me pousses à faire des grosses généralités. Oui, malheureusement, oui. Mais en fait, c'est difficile. Ce qu'on explique, c'est que tu vois, en école de commerce, vu que nous, on suit la formation Data Analytics, on a quand même derrière le bagage de tout ce qui est management, tout ce qui est travail en équipe, parce qu'on travaille énormément en équipe, même quand on travaille sur une base de données, c'est en équipe. Dans tous les cas, ce sera tout le temps en équipe. Et on sait que quand c'est dans des écoles d'ingé, là, ça va être plutôt de l'individuel et
Ça dépend, parce que dans les écoles d'ingé, tu peux faire aussi des projets. Et Oui. sur ces projets, c'est des équipes projets. Enfin, moi aussi, j'étais dans des trucs. Mais allez, on va essayer de rester. Je sais pas si c'est vraiment ça va t'aider, mais si on reste dans les clichés, Ouais. école d'ingé, école École de de commerce. Donc tu dis, la question est-ce que il y aura des gens qui seront plus enclins à réussir en fonction Non, de... en fait, c'est vraiment, est-ce que selon toi, il y a une différence entre les diplômés d'école de co et qui sortent de formation scientifique, donc Ouais. ingénieur, Pour le poste de data analyst. pour le poste data analyst? Ouais. Moi, mon premier choix n'ira pas vers une école de commerce Ok. sur un rôle de data analyst, Ok. tout simplement parce qu'en fait, pour moi, c'est pas la filière, qui développe le mieux les compétences du data analyst, dans le sens où, ce que je disais, les hard skills d'un data analyst, c'est plutôt l'analyse de la donnée plutôt que comment gérer une entreprise ou comment faire du commerce. Ok. Maintenant, je pense que l'école de commerce pourrait plus former des business analysts que des data analysts. Parce que le business analyst, en fait, il fait face à un enjeu business. Mhm. On n'est pas en train de faire face à la réponse à l'enjeu, mais on est en train d'essayer de se questionner sur qu'est-ce qui fait que j'ai perdu du chiffre d'affaires, ou qu'est-ce qui fait que mon nombre de clients augmente ou diminue, Et donc lui, après, il va avoir besoin, il va pouvoir faire tout un ensemble d'analyses Mhm. et passer ça. S'il est bloqué justement pour aller cruncher la data, il va pouvoir faire appel à un data analyst pour aller l'aider Ok. à deep dive davantage sur... Ok. Donc, un ressortissant d'école de commerce, tu vois plutôt en tant que manager, business analyst que Ok, data analyst. ok, c'est noté. Et donc, selon toi, les compétences clés, je m'ai un peu répondu à la question du coup, mais pour toi, les compétences techniques, c'est beaucoup plus important que les soft skills? Sur le data analyst. Oui, pour le Oui. poste de data analyst. Ok. Ouais. Et ça va être quoi, par exemple, les compétences techniques que tu requiers chez un data analyst? Compréhension des bases de données, des différents Mhm. types de bases de données, être capable d'écrire des requêtes SQL? SQL Python? ou autre Ok. langage. Ok. Être capable parfois aussi de faire appel à des modèles de machine learning ou Ok. enfin, si en fonction de la Mhm. niveau d'avancement, on va dire, du sujet. Ouais. Voilà, donc c'est un enjeu technologique assez important. Ok. Alors ça déjà tu as répondu. Alors attendez-vous d'un data analyst qui mette en avant ses qualités managériales et son esprit de leader, ou plutôt ses qualités techniques? En vrai, Plutôt les ouais, qualités les qualités techniques. Alors, pour toi, quelle est l'importance du critère d'expérience professionnelle quand tu recrutes un data analyst? Donc, par exemple, C'est pas le plus fort, ok. notamment par rapport à versus un business analyst, parce que Ok. du coup le business analyst doit comprendre le business, et donc du coup pour comprendre le business, c'est quand même plus simple si tu as déjà eu cette expérience, voilà, tu as déjà été confronté. Le data analyst en tant que tel, pour moi, si entre guillemets il est bien câblé dans sa tête, il a les bonnes hard skills, Oui. donc techniques, technologiques, et qu'il est plutôt bien encadré, Mhm. ça peut le faire quoi. Ok. Et donc, si tu dois recruter un junior, tu te diriges vers quelqu'un qui a du coup un étudiant ingénieur, mais du coup qui a de belles compétences techniques, ou un alternant qui a fait plusieurs années d'alternance et de stage en tant que data analyst junior ou assistant data analyst. Qu'est-ce que tu choisirais en gros? Ça dépend de Là, pour le coup, c'est difficile. Ouais, je comprends. Là, ça dépend de ce que j'ai à faire. Ouais, je comprends. Tu vois, si je dois travailler sur un sujet hyper sensible, hyper exposé, hyper prioritaire, je vais plutôt favoriser quelqu'un qui va sortir avec un vrai diplôme, avec une expérience, avec tout ça. Ok. Si je suis sur des sujets un peu moins exposés, un peu moins visibles, un peu moins risqués, Ouais. tu vois, là, pour le coup, la question, elle est un peu... Je comprends. Elle est touchy, la question.
Alors, dans votre entreprise, donc chez L'Oréal, y a-t-il des directives, un positionnement concernant le recrutement dans le domaine de la data de la part des Par RH? rapport à école de commerce Oui. ou école de trucs, je crois pas. Pas à ma Et même en connaissance. termes d'années d'expérience, de connaissance des outils. Pas à ma connaissance. En fait, en général, c'est plutôt le manager du poste Ouais. qu'on recrute qui définit du coup plutôt tel type de profil, telle seniorité, Ok. telle expérience. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait, pas, en tout cas pas à ma connaissance. Ok. Et du coup, pour toi, Ouais. par exemple, si demain, sur un sujet, tu décides de recruter un data analyst, est-ce que tu as des prérequis, donc telle année d'expérience, telle connaissance Alors, des outils oui, parce que en fait, à mon niveau, entre guillemets, mondial, scope international, Ouais. voilà, donc on va dire assez exposé. Oui. Oui, je vais être vigilant sur le fait que la personne. Euh, voilà, est-ce que réellement je vais prendre un junior de chez junior? Je sais pas, peut-être pas. Ouais, non. Peut-être qu'on va essayer parce que on est une équipe data internationale où on veut avoir une envergure globale. Enfin bref, un enjeu aussi politique de l'équipe Oui, oui, qui fait que peut-être que ça nécessite un petit peu plus d'expérience et de seniorité ok. dans le job. Alors, là, c'est une question sur la parité homme-femme. Est-ce que tu trouves que chez L'Oréal, il y a une bonne répartition homme-femme dans le secteur de la data? Laisse-moi faire le tour un petit peu des gens. On peut mieux faire, on va dire. On peut sans doute mieux. C'est pas dégueulasse, Ok. d'accord, c'est pas non plus zéro, Ouais. mais on peut peut-être encore, il y a encore peut-être des marges de. Et est-ce que tu penses qu'il y a une raison pour ça? Ou c'est que... Bah, la data, ça reste un monde assez techy, assez technique, tu vois, donc c'est peut-être un peu moins enclin encore aujourd'hui, et encore ça change, hein. Mais c'est peut-être pas forcément la filière qui attire le plus. Euh, euh, voilà, maintenant ce qu'on voit aussi, c'est des gens qui étaient dans les métiers, et donc du coup des femmes, et qui du coup qui se reconvertissent dans les métiers de la data avec cette expérience business, voilà. Ok. Donc ça c'est aussi intéressant. Pas forcément sur des rôles de data analyst, Oui, mais sur d'autres rôles dans le domaine de la de la data. Ok. Et donc, est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre le leadership entre les sexes dans le domaine de la data? Est-ce qu'il y a une différence de leadership? Je pense pas. Non, Non. toi non. Ok. Moi, c'est pas lié au sexe de la personne. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de préjugés. J'imagine. Mais pour moi, quand on revient à la première question sur le leadership, ce que c'est que le leadership, à aucun moment, tu vois, j'ai dit oui, que plus les hommes ont plus de vision que les femmes. Enfin, déjà, ça n'a rien à voir. Ouais. Ok. À quel point un nouveau salarié doit avoir une bonne capacité d'adaptation à son arrivée et à partir de quel moment pouvez-vous proposer des missions à haute responsabilité? Moi, je pense qu'on rentre dans un niveau, entre guillemets, type seniorité. Je suis assez senior sur mon sujet ou quoi. À partir du moment où tu as au moins 5 années d'expérience. Ok. Je dirais, ouais, au moins 5 années. Après, pareil, c'est au cas par cas, ça dépend parce que les expériences que toi, tu auras faites en 5 ans, c'est pas forcément les mêmes qu'une autre personne aura faites en 5 ans. Donc... Mais on peut dire qu'on a un certain niveau de seniorité dans son domaine après 5 ans de. Mais du coup, est-ce que tu penses que, vu que la data, quand même, c'est très technique, tu penses qu'il faut plus d'années d'expérience pour se senioriser? En fait, ça va dépendre de ton background, de ton cursus, tu vois. Si c'est une reconversion, peut-être. Ok. Tu vois. Si par contre, tu as baigné là-dedans depuis le début, bah non. Ok. Et donc... Ça veut pas dire que tu es expert, hein. Ouais, non. Mais tu as un certain niveau de seniorité sur ton domaine. Ok. Alors, question, quelle formation, donc que ce soit école de commerce ou formation scientifique, est la mieux adaptée pour le leadership dans le domaine de l'analyse de données?
sais pas. Là, too much. Franchement, je saurais pas te dire. Ok. Par contre, une autre skills que j'avais oublié de te dire dans Ouais, le dis-moi. data analyst là, c'est aussi cette capacité à pouvoir découvrir des nouveaux, enfin, d'être enclin à la curiosité. Ok. La curiosité pour être enclin à découvrir des nouveaux sujets, puisque la data, par définition, elle est transverse. Alors, tu peux te spécialiser dans un type de data, mais en général, tu es quand même à travailler sur différents types de data. Cette curiosité, tu vois, cette capacité à pouvoir passer dans sa tête d'un sujet fonctionnel à un autre. Ok. Tiens, là, je fais une analyse commerce, là, je fais une analyse sur les RH, là, je fais une analyse sur les données produits, là, je fais une analyse sur... donc ça, il faut aimer, tu vois. Faut aimer cette capacité à pouvoir switcher d'un sujet à un autre. Ok. Voilà. Et dernière question, si c'est pas indiscret, toi, t'as fait quoi comme étude? Moi, j'ai fait une MIAGE et un master de système d'information et de technologies nouvelles. C'est comme ça que ça s'appelait, à Dauphine. Alors, pardon. MIAGE, M-I-A-G-E. Oui. C'est maîtrise informatique appliquée à la gestion d'entreprise, Ok. complété d'un master de ce qu'on appelle le SITN, système d'information et technologies nouvelles. Ok. Tout ça à Dauphine. Cool. Merci beaucoup. Bah de rien. C'était hyper clair.